Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, c'est vraiment un grand plaisir pour moi pour vous présenter ce projet AWS SysOps Administrator. En effet, je suis Juvensky Slandel Garçon, titulaire d'un diplôme technique en télécommunication, certifié instructeur Cisco, CCNA, aspirant expert en cloud computing, actuel formateur et administrateur G Suite au Centre technique professionnel IT Tech. Aujourd'hui, nous allons vous présenter ce projet basé sur le cloud computing. Bien entendu, on ne va pas vous présenter les différents concepts clés du cloud parce que on a été dispensé de cette partie, de ces différentes parties lors de notre dernière présentation du projet AWS Solution Architect. Donc, on va passer directement du projet. Dans ce projet, on a à développer un site web dans Amplify à partir de cross-region. On a à établir une connexion avec le service CloudFront et la configuration du domaine avec le service Route 53. On va vous présenter l'AWS Management Console, Amazon S3, Amplify, CloudFront, Route 53, CloudWatch. Ces différents services feront l'objet de présentation de ce projet afin de répondre aux objectifs. Premier objectif, on a à créer un cross-region avec S3. On a à déployer notre site web. On a à configurer l'admin UI management. On a configuré le domaine avec CloudFront et Route 53. On a à créer des certificats SSL. On a configuré aussi le service de notification SNS et aussi on a à configurer le service d'alarme de CloudWatch. Mais tous ces travaux là vont être exécutés directement dans le service Amplify. Ok. Voilà, présentation architecturale du projet. Voilà, on a ici dans notre service AWS ce qu'on appelle un S3 Cross Regions, qui est en effet des buckets déployés dans le service S3 pour stocker notre fichier index.html.zip qui est notre fichier web qu'on va déployer dans Amplify. Ce fichier va être stocké dans le bucket qui est situé dans la région de North Virginia et être répliqué les deux autres buckets qui se situent à Mumbai et à Tokyo. Et cette réplication va être
cette réplication va être de façon irréversible. Et ensuite, dans Amplify, on va configurer la notification SNS pour contrôler les différentes actions posées dans notre système. Et on va aussi configurer une alarme avec CloudWatch et déployer notre domaine, notre site web avec CloudFront et Route 53 pour pouvoir accéder à ce site web via l'internet. Maintenant, les différents services, comme nous avons vu tout à l'heure, qu'on a utilisé, c'est tout d'abord, alors pour la connexion, on a utilisé l'AWS Management Console pour connecter avec le console de gestion d'AWS afin d'avoir accès avec les différents services. Ok, maintenant on peut avoir accès avec Amazon S3. Ok, c'est à partir de ce service qu'on va stocker notre fichier index.html dans le bucket de notre Virginia et à partir de là, ce fichier va être répliqué dans les deux autres paquets. Et ensuite, on va avoir accès aussi avec ce service-là qui est en effet AWS Amplify. Maintenant, à partir de ce service, on va déployer notre application web. On va déployer notre application web pour enfin utiliser les autres services comme CloudFront et en effet qui est une service CDN, Content Delivery Network, et on va utiliser aussi le service Route 53 qui va nous permettre de configurer notre domaine qu'on a déjà en possession sur notre compte AWS, alors sur notre compte via le service Route 53. Et ensuite, on va utiliser le service CloudWatch pour surveiller les différents aspects de notre système déployé à travers le service Amplify, notre application web, bien entendu. À configurer tous ces services, eh ben, on a maintenant notre site web qui est bel et bien en ligne et qu'on peut retrouver sur le nom de AWS Expert. Donc l'adresse c'est bien aws-expert.click. Ça c'est la page d'accueil. On va vite vous présenter de façon live ou en mode réel notre site web déployé à travers le service Amplify. Voilà. Maintenant, on est sur notre navigateur web. Ici, là, on a l'adresse. Le site est bel et bien sécurisé puisque tous les travaux, les différents travaux ont été faits directement dans Amplify. Ici, là, si on fait un refresh, voilà, on a
notre site web bel et bien disponible et en ligne. En effet, ce site web est un site web conçu dans l'idée de nos services ou nos compétences en AWS. Si par exemple on a à développer des solutions avancées basées sur le cloud ou à migrer leur charge de travail existante vers le cloud, ou bien si elles veulent ou de mettre à l'échelle les implémentations de cloud, eh ben, nous pouvons le faire pour eux et nous allons utiliser les meilleures pratiques recommandées par Amazon pour mettre en œuvre nos compétences et envers ces différentes entreprises voulant acquérir nos services, nos différents services. Voilà. Et ce projet-là est basé sur le SysOps Administrator, c'est-à-dire c'est de préférence un projet qui a pour but de montrer les avantages qu'on peut avoir avec la partie SysOps d'Amazon Web Services. La mise en œuvre des différents services comme S3, Route 53 et tant d'autres nous a permis de mettre en ligne ce site web. Mais cependant, avec l'ajout du service CloudWatch, on est maintenant responsable de la surveillance, la gestion de l'utilisation des applications utilisées sur la plateforme AWS. Ce qui nous donne, nous pouvons dire, un full contrôle en permanence en tant qu'administrateur SysOps sur notre système, dès la conception jusqu'à la dernière étape. Donc, toutes les tâches sont automatisées, ce qui facilite encore en plus la gestion des factures et l'optimisation des coûts. D'où la différence lors de l'utilisation des méthodes traditionnelles d'hébergement et d'administration système qu'on a connu auparavant. Merci pour avoir suivi notre présentation d'AWS SysOps Administrator. Merci encore une fois.